L'accord du participe passé. Qu'est-ce qu'un participe passé? Le participe passé est la forme adjectivale du verbe. Il sert à former les temps composés. Il exprime l'action accomplie de l'événement. Dans « J'ai terminé mon travail », le participe passé exprime l'action accomplie de terminer. En général, le participe passé masculin se termine par l'une des lettres suivantes: et, i, s, t, u. Pour connaître la dernière lettre d'un participe passé masculin, on le met au féminin et on supprime le e. Prenons les exemples suivants. Avec la lettre « e », une lettre non féminin, arrivé et e. Un courriel non masculin, arrivé et. Avec la lettre I, une histoire non féminin, fini IE. Un travail non masculin, fini I. Avec la lettre S, une limite non féminin, permise SE. Un accès non masculin, permis S. Avec la lettre T, une phrase non féminin, écrite TE. Un mot non masculin, écrit T. Avec la lettre U, une page non féminin, lu UE. Un chapitre non masculin, lu U. Voici la règle d'accord du participe passé sans auxiliaire. Quand le participe passé sans auxiliaire est complément d'un nom ou d'un pronom, l'accord se fait avec le nom ou le pronom. Le participe passé devient un adjectif participe. Exemple. Nous étudierons les exercices demandés. Demander devient un adjectif participe. C'est toujours le cas quand il est placé après le nom ou le pronom qu'il complète. Exemple. Ce sont les exercices demandés qui doivent être étudiés. Demander est l'adjectif participe du nom exercice masculin pluriel. Demander et S. Étudions quelques exemples d'un participe passé sans auxiliaire avec une terminaison en « et ». Premier exemple. Nous prendrons connaissance des lettres arrivées. Lettre est un nom féminin pluriel. Arrivé s'écrit ES. Deuxième exemple. Nous prendrons connaissance des courriels arrivés. Courriel est un nom masculin pluriel. Arrivé s'écrit ES. Troisième exemple. Arrivée par la boîte aux lettres, elle surprit toute la famille. Elle est un pronom qui prend la place de la lettre. La lettre est un nom féminin singulier. Arrivé s'écrit donc EE. Voyons quelques exemples d'un participe passé sans auxiliaire avec une terminaison en « i ». Premier exemple. Ceci est une histoire finie. Histoire est un nom féminin singulier. Fini s'écrit IE. Deuxième exemple. Remettez toujours des travaux finis. Travaux est un nom masculin pluriel.
Fini s'écrit IS. Troisième exemple. Fini à temps. Ils seront corrigés dans les meilleurs délais. Il est un pronom qui prend la place de travaux. Travaux étant un nom masculin pluriel, fini s'écrit IS. Voyons quelques exemples d'un participe passé sans auxiliaire avec une terminaison en S. Premier exemple. Demeurons dans les limites permises. Limite est un nom féminin pluriel. Permise, S-E-S. Deuxième exemple. L'accès permis à ce lac se trouve au sud-ouest de la ville. L'accès est un nom masculin singulier. Permis s'écrit IS. Troisième exemple. Les accès permis sont de chaque côté. Accès est un nom masculin pluriel. Permis IS. Voici des exemples d'un participe passé sans auxiliaire employé avec une terminaison en T. Premier exemple. Cette phrase écrite de ma main droite est facile à lire. Phrase est un nom féminin singulier, écrite T-E. Deuxième exemple. Ces mots écrits en lettres minuscules sont faciles à lire. Mot est un nom masculin pluriel, écrit T-S. Troisième exemple. Écrit en bon français, ce texte est compréhensible. Texte est un nom masculin singulier, écrit s'écrit IT. Voici quelques exemples d'un participe passé sans auxiliaire avec une terminaison en U. Premier exemple. Une page lue dans cet article t'en apprendra davantage. Page est un nom féminin singulier. Lu s'écrit UE. Deuxième exemple. Une fois ce chapitre lu, je pourrais t'en parler. Chapitre est un nom masculin singulier. Lu s'écrit U. Troisième exemple. Les livres lus par l'enseignant plaisent aux étudiants. Livre est un nom masculin pluriel. Lu s'écrit US.